coulisses des 9e internationaux Abilympics. C'est la dernière ligne droite, la manifestation aura lieu ici même à Bordeaux, au Parc des Expositions, les 25 et 26 mars prochains. L'équipe de préparation est en pleine effervescence, nous allons les rencontrer. Nous voilà donc sur les lieux, l'organisation bat son plein, nous allons jeter un œil à l'intérieur et interviewer les membres de l'association. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Vous êtes donc le président de l'association Abilympics. Oui, tout à fait. Quelles sont vos motivations derrière cet événement ? La motivation, elle est essentiellement de montrer que les personnes handicapées ont une place dans la société et ont une place dans la vie professionnelle. Et quand on voit que pour les personnes handicapées, c'est plutôt difficile par rapport aux valides, c'est important de profiter de cet événement international pour montrer à la fois aux personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi aux entreprises, que les personnes handicapées ont des compétences et qu'elles peuvent être intégrées dans l'entreprise avec les métiers, même si ça suppose en amont, comme tout le monde, une formation. Mais c'est là l'importance, c'est de montrer qu'ils sont, comme tout le monde, qu'ils peuvent être insérés dans la société. La manifestation aura lieu à Bordeaux, donc les 25 et 26 mars. Pourquoi avoir choisi Bordeaux ? Bordeaux, tout simplement parce que Bordeaux est une ville non seulement accueillante, mais aussi accueillante pour les personnes handicapées, puisque Bordeaux est l'une des premières villes en France qui a le label d'accessibilité handicap. Donc ça, c'est important. Alors Bordeaux, parce que les Abilympics viennent un peu la paternité de Bordeaux. Ça a été créé, je dirais, c'est à partir de Bordeaux où l'idée a germé de participer au mouvement Abilympique en créant une première équipe de France qui était à Séoul et où il y avait tout de même 7 Aquitains sur 8. Bonjour Eric, pouvez-vous nous dire nous donner votre fonction au sein de l'équipe Abilympique, nous expliquer en quoi selon vous cette manifestation a un intérêt pour le grand public ? Alors je suis le délégué général de cette association, mis à disposition par la GFIP pour la structurer et organiser l'événement, avec bien évidemment l'appui de mes collègues et sous la présidence de Noël que vous venez de rencontrer. L'intérêt pour le grand public, c'est vraiment de changer de regard, c'est de s'apercevoir que les personnes handicapées ne se définissent pas par leur handicap, elles ont beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de diversité, comme tout être humain d'ailleurs, et comme toute personne, et qu'à partir de ce moment-là, si on les définit uniquement par leur handicap, on va les définir par leur incapacité, elles vont elles-mêmes se persuader qu'elles ne peuvent plus faire un certain nombre de choses, alors que, en définitive, quand on regarde les potentiels de ces personnes et le potentiel de chacun, on est en capacité de se projeter sur du travail, sur des métiers, sur un avenir. Et donc l'enjeu pour le grand public, c'est d'essayer de regarder non pas la personne handicapée, mais plutôt la compétence, la personne qu'il y a derrière cette façade. Où en êtes-vous de la préparation aujourd'hui ? On a stabilisé tout ce qui relève de la compétition, donc on a quand même les 49 épreuves métiers avec le matériel que ça suppose qui a été stabilisé. On a 600 candidats qui sont eux aussi stabilisés depuis ce matin, donc c'est un scoop. Et puis autour de cette manifestation et de cette compétition, il y a tout un tas de conférences qui vont permettre à la fois aux employeurs, mais pas que, au grand public également, leur permettre de voir que finalement il est nécessaire d'avoir une approche globale des situations. Et qu'on ne peut pas regarder les personnes par leur particularité de personnes handicapées, mais bien dans leur globalité, comme pour une entreprise, on ne peut pas les regarder dans leur spécificité uniquement, mais plutôt dans leur globalité.